Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, nous sommes le lundi 30 novembre et nous avons, comme tous les lundis, la météo des énergies de la semaine. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu, même très particulière puisque nous avons aujourd'hui une pleine lune et c'est une éclipse lunaire. En plus de ça, vous savez que les pleines lunes sont amplificatrices des émotions, des instincts, de nos vieux démons aussi parfois. Donc les éclipses en plus amplifient l'amplification si vous voulez, et les éclipses aussi font que ce qui doit être fait est fait, ce qui doit être éclipsé justement est éclipsé, ce qui doit être expédié est expédié. C'est tout ce qui est inévitable maintenant se fait. On est dans une période aussi qui est propice à tout cela. Il y aura plusieurs éclipses d'ici la fin de l'année, je vous en parlerai. Mais on va se concentrer sur cette pleine lune ici. Une pleine lune qui est une éclipse qui est de grande transformation, puisque en particulier dans les secteurs de l'amour et des finances, donc ça nous intéresse toutes et tous. Et on va faire un petit mix entre mes tirages de pleine lune et mes tirages des énergies de la semaine. On aura des thèmes, on verra ce que nous laissons derrière nous, ce que nous relâchons, parce que les pleines lunes, c'est aussi fait pour ça. Donc n'hésitez pas ce soir ou dans les prochains jours, si ce n'est pas encore fait, de faire vos affirmations, vos rituels, des choses symboliques, des choses qui vous font du bien pour relâcher les vieilles énergies. Ça peut être aussi simple que respirer, inspirer de la lumière et expirer toutes les énergies qui vous sont devenues inutiles. Ça peut être prendre un bain avec du sel, enfin voilà. Quelque chose qui symboliquement pour vous représente une purification, quelque chose qui vous déleste de ces vieilles énergies. Les énergies de la pleine lune sont particulièrement propices pour ça. Et puis ensuite, on va voir le flux d'énergie de la semaine. Vous le savez, on aura ensuite des guidances. Alors, c'est parti. Comme c'est un tirage mixte un petit peu, je vais me laisser guider et je vais voir ce qu'on me dit de faire. Voilà. Alors, premier thème ici, un thème qui est accentué. Et on nous dit cette semaine de nous laisser aller au silence. Cette carte, elle me fait penser vraiment à un sanctuaire, le sanctuaire intérieur, d'être dans cette... ça me fait penser au Mont-Saint-Michel aussi, donc petit coucou à celles et ceux qui habitent tout près de ce magnifique endroit. Et on nous dit, dans la méditation et la contemplation, laisse aller et entre dans le calme et le silence à l'intérieur. Le silence peut guérir et te renourrir. C'est magnifique, c'est une pleine lune qui est une semaine qui nous paraît assez méditative. On verra jusqu'à quel point ça l'est. Ok, on me demande ici de prendre un thème sur ce qu'on laisse derrière nous. Ça, c'était un thème général. Bien sûr, on me demande ici de prendre un thème sur ce qu'on laisse derrière nous par rapport à nous-mêmes, au niveau personnel, au niveau de nos relations, au niveau de l'amour et au niveau des finances. Donc le travail, les passions, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous cette semaine et particulièrement pendant ces énergies de pleine lune par rapport à nous-mêmes? Alors, ce qu'on laisse derrière nous, ok. On nous demande de calmer notre impatience, de nous laisser aller à ce qui est et de nous laisser aller au timing divin. Donc ce que j'entends aussi, c'est qu'on laisse derrière nous, qu'on nous invite à laisser derrière nous une forme d'impatience, de frustration, de colère aussi j'entends. Le timing divin est quelque chose de très difficile pour les gens impatients, de très difficile parfois aussi à comprendre ce qui est, ce qui se passe. C'est aussi difficile, surtout quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, les gens qui se déchirent, tout ça. C'est très difficile de voir la justesse et la justice en tout ça. Donc on nous demande de nous laisser aller dans ce silence, dans ce qui est, dans ce timing divin. Parfois le timing divin peut être différent du timing de ton ego. Si ton but ne se manifeste pas assez vite
d'après ton ego, sois patient et aie confiance dans le flux universel. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un peu, j'ai l'impression, une histoire de test, une histoire de nous laisser aller dans notre sanctuaire intérieur. Et c'est vraiment en rapport avec notre personne ici. Le flux de ce qui est, au lieu de le combattre. Sois avec ce qui est au lieu de le combattre. Quand tu ne peux pas changer une situation, accepte-la avec compassion, exactement comme elle est. Cela t'amènera la paix. Et c'est ça, on nous demande aussi, on nous assure que tout est pris en charge, on nous assure d'être en paix aussi, avec beaucoup de changements peut-être qui se prépareront, on verra ici, dans les autres secteurs. On nous demande vraiment, on entre aussi, hier c'était le premier dimanche de l'Avent pour celles et ceux qui fêtent cela, qui fêtent Noël. Donc on entre dans une période de l'Avent, grande période spirituelle, un chemin jusqu'au 25 décembre et même après, qui est un chemin initiatique en soi. Ok. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous au niveau de l'amour, au niveau de nos amours? Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous cette semaine, aidé par les énergies de la pleine lune? On laisse beaucoup de choses, mais je vais prendre que ces deux-là. Ah, c'est bien. Et vous voyez, je demande toujours ce qu'on laisse derrière nous, et c'est plus nous qui devons nous abandonner, nous qui devons nous laisser faire, qui devons accueillir. On doit se laisser aller au succès et on doit se laisser aller à la passion. Alors ça me plaît, hein, ça me plaît vraiment beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a cette... Donc ce qui est, c'est peut-être pas forcément ce que vous attendez, ce qu'on attend. C'est peut-être complètement autre chose, des grandes surprises, quelque chose que vous n'attendiez plus. Donc il y a du succès et de la passion. On nous demande aussi, dans toute cette grande énergie qui arrive, vous voyez, la passion, c'est quelque chose qui peut beaucoup nous bousculer, nous déstabiliser, nous faire peur parfois. On vous dit, ok, on revient à soi, on n'est pas dans l'impatience, s'il y a une nouvelle relation qui se prépare pour vous ou qui s'enflamme, on est dans ce qui est, que ça vienne ou pas, les choses sont en accord avec le timing divin. Tu es prêt à expérimenter l'abondance. Ne regarde pas en arrière à tous les blocages passés ou toutes les difficultés. Saute dans la foi avec joie et gratitude dans un nouveau monde de possibilités. Et vous voyez ce succès ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est un miroir. Donc c'est le succès qui vous reflète, c'est le succès qui vous correspond. Donc la personne qui est en face de vous, vous correspond. Et n'hésitez pas à vous laisser aussi aller à la passion de votre cœur sans avoir peur. Parfois, beaucoup d'amour, de l'amour vrai, pas de l'amour toxique, même celui-là peut faire peur. Surtout celui-là peut faire peur puisqu'on est souvent très habitué à un amour plutôt toxique. Sors de ta tête et sens le feu dans ton ventre. Focalise-toi sur les gens et les activités qui t'enflamment, qui activent ta passion et laisse-la couler. Alors vous voyez ici, bon c'est en anglais, j'ai traduit par le flux et ici par laisse-la couler, mais on a 3 fois le mot flow. Et c'est vraiment ça, être dans ce flux, se laisser aller dans le courant de la vie. Ça me plaît bien. Ok, et qu'est-ce qui se passe? Je ne vais plus dire ce qu'on laisse derrière nous. Qu'est-ce qui se passe au niveau de nos finances? Qu'est-ce que cette semaine nous amène, encouragée par cette énergie de pleine lune au niveau financier? On a la paix intérieure. Donc sachez, on a beaucoup de réassurance ici, on a beaucoup de réconfort, parce que beaucoup de doutes nous assaillent un peu partout. Et on vous demande de savoir que même si les choses ne sont pas encore tout à fait là, les choses se mettent en place. Cultive la paix intérieure de manière quotidienne.
dans la méditation calme et silencieuse, focalise-toi sur le silence intérieur et profite de ce refuge. Les autres sentiront tes bonnes vibrations et ta vie will flow. Ta vie va flotter, va couler plus facilement. Donc vous voyez, c'est très très rare. Ces cartes-là, je les utilise normalement comme guidance en toute fin de lecture si vous me connaissez. Et là, on m'a vraiment demandé de les tirer en premier. Et je trouve ça très beau parce qu'on finalement, on ne laisse rien derrière nous qui est peut-être, qui fait du mal. On nous demande juste de plonger à l'intérieur de nous, de plonger à tout ce qui nous est donné. La paix intérieure et ce qui est. Et j'aime le fait de dire accueillir plutôt qu'accepter. Dans le mot accepter, parfois on peut dire bon, j'accepte. Il y a un petit blocage, un petit reculon, une concession, quelque chose qu'on doit, voilà, on doit faire de la place. Bon, allez, je t'accepte chez moi. Mais si on dit je t'accueille chez moi, voilà, on fait peut-être la même place, on fait peut-être les mêmes concessions, mais là c'est avec de la joie, de la gratitude, euh, en étant honoré de ceux ou ceux qui viennent chez nous. Donc la distinction, j'ai trouvé belle, j'ai appris ça, j'ai réalisé ça ce matin. Voilà, on va un petit peu éclaircir ce qui se passe au niveau de cette semaine, au niveau des flux d'énergie. Okay. Alors, c'est parti. En tout cas, les énergies, moi que je ressens, j'espère que vous les ressentez aussi, sont très sereines à l'intérieur. Si on se connecte à son intérieur, ça peut être très serein. Et j'ai conscience qu'on vous demande et on nous demande d'être dans l'œil du cyclone ici. Puisqu'il y a des choses qui sont en train de changer, surtout en amour, et on vous demande d'être en paix, d'être à l'intérieur. Donc, restez centré sur vous au maximum. Vous voyez, l'énergie est très intense cette semaine. Et en fin de semaine, oui. Alors, on a le chariot ici en début de semaine. Le chariot qui est grand accomplissement, un succès. Où on a un succès, ça peut être une promotion au travail, ça peut être voilà, quelque chose qui s'équilibre enfin, où on est honoré pour notre autodiscipline, où on a équilibré beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Donc, on me dit félicitations, vous avez réussi. C'est comme si on vous avait fait passer un test et que vous l'avez réussi. Vous avez réussi à équilibrer ce chariot. Le chariot va très très vite. Le chariot, il est conduit dans une tradition, dans une des traditions par l'archange Métatron qui va vraiment super vite et qui est le chef le boss de la géométrie sacrée. Et la géométrie sacrée, c'est ce sur quoi tout repose. Vous voyez, le nombre d'or, pi, toute la conception de notre corps est basée là-dessus. Et on a acquis, pas une maîtrise complète, ça je pense en tant qu'humain impossible, mais on a acquis une nouvelle maîtrise de nos véhicules, de nos corps, de nos cœurs, de nos esprits, de nos égos surtout, de nos mentales. Manteau, mental, je sais pas. Manteau, ça fait bizarre. En milieu de semaine, vous voyez, tempérance. Et c'est très drôle parce que c'est deux énergies qui sont à l'opposé, mais qui sont, vous voyez, ces deux arcanes majeures, qui sont tous les deux protégés par un ange. Et 2 fois 7 égale 14. On me demande de vous dire ça aussi pour vous montrer à quel point tout est parfait et que le monde entier, l'univers entier est mathématique. Et qu'il n'y a rien qui est fait au hasard. Donc soyez tranquilles, tranquillisez-vous, le timing divin est à l'œuvre. La tempérance en milieu de semaine vous demande un peu de patience, vous demande de l'intégration. Et on vous demande d'intégrer tout ça en route, puisque les énergies qui sont très rapides. Et je nous vois ici en train d'essayer, pendant que ce chariot bouge, je nous vois en train d'essayer de faire passer ce liquide d'une coupe à l'autre,
qui peuvent être les deux couples, le deux de coupe de l'amour, qui essayent d'intégrer deux mondes, qui essayent d'équilibrer un petit peu deux mondes qui peuvent être opposés ou l'ont été, puisque peut-être les choses ont tellement évolué cette année, vous le savez, pour tout le monde. Personne n'est le même que ce qu'il était il y a 10, 11 mois. Donc, il y a une grande, grande intégration. Je vais clarifier. Et puis ensuite, on a un renouveau. On a un renouveau, une nouvelle opportunité qui nous est offerte par le divin, un renouveau dans l'amour de soi, dans l'amour tout court, j'entends. Euh, et c'est quelque chose qui vous amène la paix. Et c'est intéressant que ça soit sous cette carte-là. Donc il y a une intégration du succès et de la passion dans nos vies, un timing divin dans tout ce qui avance, mais sachez que tout est juste, tout est vrai, tout est dans la vérité. J'entends mon guide qui me dit tout est dans la vérité sacrée et divine. Faites attention à ne pas, et il dit aussi faites attention à ne pas confondre avec la vérité de l'ego. Et comment on fait la différence? Ouais, je vous ai entendu. C'est en allant dans ce silence. C'est en allant à l'intérieur. En étant au cœur de l'œil du cyclone, là vous saurez la vérité. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus de précision sur ce chariot, s'il vous plaît? Oui, merci. Ok. Les choses avancent très vite. Les choses avancent très vite, ça peut être submergent. On peut avoir l'impression qu'on porte un fardeau depuis très longtemps. Et qu'à force de porter, c'est tellement lourd. Ben, voyez, il avance et il regarde même plus devant lui. Il se dit, bon ben, je dois juste porter. Il a le village ici qui arrive, il l'a, c'est à vue, mais lui, il ne le voit pas encore. Il porte, il traverse, il est très courageux. Mais il est submergé, là, il n'en peut plus, beaucoup, beaucoup de fardeau. Donc, on avance dans ce chariot. Ici, on a quelque chose de matériel, le roi de Pentacle. Ou ça peut être justement une promotion au travail, quelque chose qui se développe par rapport à ça, par rapport à notre abondance euh, vraiment matérielle. Le roi de Pentacle est quelqu'un qui a réussi très bien sa vie, mais qui est humble par rapport à ça. C'est un peu le roi Midas, tout ce qui touche se transforme en or. Donc le chariot nous fait avancer et ça peut être, ben voilà, celles et ceux qui ont le mal des transports, prenez une petite pilule parce que ça, le début de semaine va nous pousser un petit peu dans nos retranchements. Je vais clarifier encore une fois ce 10 de bâton ici. Pourquoi ça peut être submergent? Parce qu'on s'éloigne. On s'éloigne de quelque chose. On dit au revoir à quelque chose. C'est pour ça que, ben voilà, on a un constat, on se dit, bon, c'est comme ça. Et on s'éloigne. On s'éloigne en général toujours pour s'approcher de quelque chose de mieux. Il va du 8 vers le 10. Il ne régresse pas, mais on s'éloigne. Il y a quelque chose qui peut être un peu doux, amer. Et on me dit ici, vous voyez, on était pour ces thèmes dans la case intérieure. Et on s'éloigne de quoi? Ben peut-être et sûrement d'ailleurs de notre fardeau et de nos prisons intérieures. On a le nombre 8, 8, 8 de nouveau. Vous avez vu que ça revient souvent ces derniers temps, ces dernières semaines. Des énergies le 8 d'abondance, d'équilibre, de force et de justice. Et on s'éloigne de nos prisons mentales de plus en plus. On se libère. On se rend compte de plus en plus où étaient les vérités de l'ego. Mon guide disait tout à l'heure, faites attention, ne pas confondre. On se rend compte de plus en plus, ouais, là je me suis trompée. Là, je me suis menti. Là, je croyais que c'était ce que je voulais alors que c'était ben, l'ego. L'ego, un rêve que peut-être implanté par mes parents, par autre chose. Et à l'intérieur de nous-mêmes, il y a beaucoup de choses qui changent en ce début de semaine. Ouais. Je suis curieuse, hein, je veux savoir, après le 8 de coupe, qu'est-ce qui vient? Ah oui. Vous voyez, après le 8, on a un 10. Et pas n'importe lequel, le 10 de Pentacle. Donc à l'intérieur de nous-mêmes, on a énormément, plus on est dans l'acceptation, dans l'accueil de ce qui est, dans l'accueil que le timing divin, ben, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien aussi en tant que parents, hein, on n'est pas... Parfois on sait que nos enfants doivent attendre.
c'est pas pour les embêter, on sait juste que c'est pas, ils sont pas encore prêts. Bah, le monde spirituel, bah voilà, on est leurs enfants et on est un peu pour eux au niveau un petit peu bac à sable. Donc, ils savent qu'on doit attendre et que ce qui est doit être. Mais on nous amène vers le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est le bonheur familial, matériel. Donc on parlait de ça. Ça tombe très bien pendant cette lecture. Ok, ici, dans le secteur de l'amour, merci. Voilà. Et là aussi, vous voyez, dans le secteur de l'amour, on met fin à nos prisons mentales. On met fin à tout, peut-être des relations qui nous ont emprisonnés pendant longtemps. On se libère. On se libère. Il y a eu une illumination, il y a eu quelque chose qui fait que, waouh, on réalise quelque chose. On se libère du fait qu'on était freiné par une relation ou qu'on était freiné pour ne pas en entamer une autre. On se libère de tout ce qui nous empêchait d'atteindre ce succès. On se libère de tout ça. Et bah ça prend un moment, il faut intégrer le fait que finalement, les obstacles le seul obstacle à notre succès et à trouver la passion et l'amour véritable, bah, c'était peut-être un peu nous-mêmes. Ça demande, bah voilà, pardonnez-vous, vous faites toujours de votre mieux. Mais il y a une période d'intégration. Sachez que vous êtes protégés. J'ai entendu très clairement ça. Qu'est-ce qu'on intègre d'autre par rapport à nos amours? Et vous voyez, voilà la reine de Pentacle. Et tada! On a le roi et la reine. On a un couple ici, on a un couple royal. Donc il y a peut-être des réunions d'âmes qui vont se faire, des réunions de flammes jumelles dans la matière. C'est très important. Les pentacles sont des choses dans la matière. Donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde, hein. Bien sûr, c'est un tirage général, mais il y a des unions qui se font. Vous le savez, il y a plein de plans avant que ça se pointe sur Terre. Mais il y a une intégration par rapport à une nouvelle idée de l'abondance et soyez calme, soyez ce succès, voyez, elle l'a mérité, elle a enfin son pentacle, elle sait qu'elle l'a mérité, elle a travaillé très 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 dur pour ça. Et vous voyez ce royaume ici qui a été construit, ce royaume intérieur peut-être, ce royaume peut-être littéral qui a été construit par ici un masculin, bah, il lui manque peut-être qu'une pièce et elle a envie de partager tout ça. Donc il y a un couple ici, des couples qui peuvent se former si vous êtes dans cette configuration-là. Ok. Ah. D'accord. Et ok. On me rappelle de dire que ces couples-là ne se forment pas pour rien. On a le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est créer la troisième énergie. C'est une coopération, une collaboration dans un couple. C'est un vrai partenariat, mais ce n'est pas pour rien. C'est un partenariat qui est destiné, qui est fait pour aider l'humanité, pour amener une énergie d'amour, une plus grande énergie d'amour dont on a tellement besoin, dans le collectif a tellement besoin sur Terre. C'est vraiment cette énergie de 1. Voilà. Lui, il a son pentacle. La dame aussi. Donc, ils vont mettre leur pentacle ici et il y a un troisième qui va venir. 1 plus 1 égale 3. On crée la troisième énergie. La troisième énergie, la dimension du cœur. C'est cette fameuse nouvelle terre, cette cinquième dimension, la dimension du cœur. Le 3, c'est les énergies, voyez, de la Trinité, mais pas seulement dans l'imagerie chrétienne. C'est le cœur, le corps, l'esprit. Tout va par 3. Si on observe bien l'univers est ternaire et non pas binaire. Et voyez tous ces pentacles qu'on a. Les choses, même si ça peut être un petit peu balbutiant au début, un petit peu maladroit, balbutiement d'adolescent, c'est quelque chose de sincère, de vrai, de réel et qui est enfin différent, puisque vous vous sortez de vos prisons mentales. Ok, et quel est l'as de coupe ici? C'est marrant qu'on ait l'as de coupe dans le secteur du travail ici. Merci. Je vais devoir aller la chercher. Ok. Bon, je ne sais pas si mes guides ont vraiment envie de parler de travail aujourd'hui, mais
Si, quand même. Alors, l'as de coupe ici. Je parlais aussi pour cette fin de semaine et au niveau qui est dans le secteur du travail. Quelque chose qui vous amène de la passion, qui fait enfin déborder votre cœur d'amour, de joie quand vous pratiquez cette activité. Ça peut être quelque chose, un projet qui vous amène à être indépendant, à prendre le lead. Ça peut être justement, je parlais d'une promotion, ça peut être prendre le lead d'un nouveau secteur ou créer votre propre entreprise. On a l'empereur ici. Vous savez bien que si je parle de l'empereur, je ne peux pas faire autre chose que de parler du masculin sacré dans les relations et les connexions d'âme. On a déjà ici des indices qui sont assez forts. Et je vous avoue ici qu'on a le 2 de coupe. Et le 2 de coupe, c'est l'amour. J'en parlais. Je dois beaucoup vous montrer parce que c'est assez incroyable. Je parlais des 2 coupes d'amour ici qui créent quelque chose d'autre, qui essayent de s'intégrer l'une l'autre. Pourquoi? Parce que 1 plus 1 égale 3. Et là, on aura nos 3 coupes comme on en aura nos 3 pentacles. Et donc, c'est peut-être quelqu'un qui vient dans votre vie avec qui vous allez travailler à votre mission de vie. Ça peut être quelque chose de vraiment professionnel avec qui vous allez gagner de l'argent, générer des revenus, mais ça peut être aussi une collaboration au niveau spirituel, de créer justement cette troisième énergie d'amour. Vous voyez, il y a cet échange ici, et de nouveau, il y a les ailes de l'ange. Cette lecture va peut-être durer un peu plus longtemps que prévu, parce qu'il y a tellement de symboliques et de messages. Il y a les ailes de l'ange ici. Une fois que tout est intégré, il n'y a plus qu'à échanger sa coupe, puisque finalement, c'est le même amour. J'entends, c'est le même amour, c'est la même qualité d'amour. Il s'exprime simplement différemment. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un échange, parce que si vous recevez exactement ce que vous donnez, finalement, vous pouvez le faire tout seul et puis tourner en rond. Vous allez recevoir de la même qualité, mais exprimé autrement. Donc soyez aussi ouverts, et mon guide me dit ça, donc soyez aussi ouverts avec ce qui est, ce qu'on vous donne. C'est peut-être pas ce que vous attendiez, mais c'est de la qualité que vous offrez. C'est l'effet miroir qu'on avait ici tout à l'heure. Et voilà le troisième 10 de la lecture, et c'est l'autre 10 très, très positif. Le 10 de coupe, contentement émotionnel dans un couple ou dans le travail. Donc il y a vraiment une énergie, cette pleine lune, éclipse, nous amène des énergies incroyables. Avec plein de symboliques, on passe du 2, on passe du 2 au 3, au 4, enfin, c'est assez impressionnant. Je vais prendre encore une carte ici. Il se peut justement que peut-être quelqu'un reprenne contact avec vous si vous attendez ça. Ok. Le fou, le nouveau départ, un saut dans la foi. Vous êtes capable de faire ce saut dans la foi. Croyez en vous. Dans le silence aussi, vous allez voir votre passion. Vous allez voir à quel point vous êtes capable. Vous aurez démasqué ces vieux briscards ici. Toutes ces épées du mental qui vous empêchent de voir, qui vous sabotent, qui est finalement de l'auto-sabotage. Tout ça, ça vous empêchait de voir à quel point le champ était libre. Et de faire le pas, il y a ce saut dans la foi qui se fait. J'entends au diable les conflits intérieurs, les peurs de compétition, les peurs de ne pas être à la hauteur, la blessure. Ça pour moi c'est aussi une blessure d'humiliation qui était très forte chez certains d'entre vous. Au diable tout ça. Parce que vous savez, vous ne pouvez pas être complètement guéri. Vous ne pourrez jamais être complètement guéri et satisfait de vous-même. Et même l'empereur, ça, il le sait. L'empereur même, sa force, c'est de savoir où sont ses faiblesses. Sa force, c'est de savoir où il est faillible. Même l'ange est connecté à ses émotions. Même l'ange ne renonce pas à ses émotions pour tout le reste. Pour être un ange. Mon guide me dit, pour être un ange, il faut accepter aussi d'être
d'être faillible. Ça me surprend beaucoup cette phrase parce que je les vois toujours infaillibles justement, mais apparemment ils ont aussi cette... Ouais, pour être un ange, il faut accepter d'être faillible. Ok, j'ai de quoi réfléchir ce soir, peut-être vous aussi. Mais peut-être ça veut aussi dire qu'on peut tous être des anges sur Terre. Et oui, c'est ça. On peut tous être des anges sur Terre, donc parce qu'on est l'univers. La géométrie sacrée de l'univers est en nous. Le- Toute la connaissance, la sagesse du chariot est en nous. Et donc nous sommes des anges, nous sommes l'univers, nous sommes les créateurs de notre vie. Vous savez, je suis, je suis très pro le concept de co-création. Pour moi, c'est une vérité qui résonne très fort en moi. Pourquoi? Parce que voilà le 3 de coupe. En associant tout ça, ce que vous êtes, ce que vous n'êtes pas et ce que vous êtes en train de devenir, donc ces trois choses, eh bien vous avez la célébration. Vous avez une nouvelle ère qui s'ouvre, une nouvelle, euh, une nouvelle, une nouvelle fête dans votre vie. Donc ça peut aussi être l'invitation des événements sociaux s'il y en a près de chez vous. Mais il y a cette troisième énergie qui se crée non seulement dans la matière avec le 3 de coupe, mais dans nos cœurs, dans la matière avec le 3 de pentacle, mais dans le cœur avec le 3 de coupe. Waouh, magnifique. Ok. Ben, on va passer à des guidances. Très bien. Ok, alors, les guidances pour nous tous, avec cette lecture très très spéciale. J'avoue, je suis surprise, mais très 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 satisfaite des énergies qui sont venues. Dites-le moi en commentaire parce que moi je suis vraiment contente. Alors, des guidances pour nous tous, s'il vous plaît. Merci, merci. Évidemment, on va nous demander de sortir de notre zone de confort. Donc, on nous demande d'être très, très, très centré, d'être dans notre silence intérieur. Ça ne veut pas dire ne pas agir. Ça veut dire être aligné, être dans la zone, comme on dit. Pas celle de confort, mais être dans l'œil du cyclone. Euh, et j'entends, je ne sais pas, c'est peut-être un message pour certaines d'entre vous, avoir l'œil du tigre. Bon, peut-être qu'une de ces pierres vous sera utile cette semaine si vous en avez. Donc on nous demande de nous laisser aller dans le flux de la vie. Donc ce que la vie nous l'offre, et même si ça nous fait sortir de nos zones de confort, si ça résonne très fort en nous, bah, il faut y aller quoi. Il y a quelque chose en cancer, une pleine lune en cancer, énergie très profonde, signe d'eau, signe en rapport avec la famille souvent, et un problème personnel qui arrive à sa résolution. Donc ça peut être justement si vous partez d'une relation familiale, ben les choses, vous sentez que les choses arrivent à leur terme, mais ça peut être aussi ben voilà, des problèmes familiaux qui se résolvent enfin et un nouvel élan. Euh, voilà, prenez ce qui résonne, mais il y a quelque chose qui faisait partie de ce fardeau. Une des baguettes que vous portez là se résout. Okay. En tous les cas, gardez votre vision claire. Vous voyez, avoir, je ne sais pas si c'est ça que ça veut dire, mais avoir l'œil du tigre. C'est être focalisé sur ce que vous voulez faire. Oui, être dans cet œil du cyclone avec votre objectif en tête et uniquement ça, en sachant exactement ce que vous devez faire. Vous voyez, c'est comme si dans les combats d'arts martiaux, il paraît que parfois, il y a tout à coup, les choses s'arrêtent et puis on sait exactement ce qui arrive. C'est comme si tout se passait au ralenti. Je l'ai vécu moi dans des choses plus triviales, mais où tout à coup les choses se stoppent et on a l'impression qu'on a tout le temps d'agir parce que voilà, tout défile au ralenti. Et j'ai l'impression que cette semaine, l'espace-temps nous offre un petit peu ça. Ok, alors on a la famille, où une situation familiale est sur le point de changer,
un ordre familial, il y aura peut-être des familles recomposées qui vont se former, ben voilà, peut-être des familles qui doivent se séparer, mais pour le mieux des enfants, le mieux-être de tout le monde. Donc, soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Vous voyez, il y a aussi cette occasion de pardonner. Donc peut-être quelqu'un revient vers vous avec une coupe à échanger. Donc soyez réceptifs à ça, quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir, de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Donc allez vraiment vers ce pardon du cœur, que ce soit vers vous-même, une autre personne, un patron. Voilà, essayez d'incarner ce pardon. Pourquoi? Parce que vous avez le moment choisi. Et j'entends une phrase très belle, c'est la musique de l'univers se rapproche. C'est magnifique. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc restez dans cette paix intérieure, dans cette foi, cette confiance absolue, que tout se met en place, que c'est le moment, que vous saurez quand agir, que vous saurez quand il faut agir et que vous saurez quand il faut écouter, que vous saurez exactement quoi faire parce que vous êtes libéré de certains schémas mentaux et que vous n'êtes pas, c'est pas parce que vous n'êtes pas complètement guéri que vous n'êtes pas prêt. C'est pas parce que vous n'êtes pas parfait que vous n'êtes pas prêt. Mon guide me dit ici, les êtres imparfaits font toujours de grandes choses. Faites de grandes choses cette semaine. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture un petit peu spéciale des énergies de la semaine vous aura aidé, éclairé, rassuré, reboosté. Et je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.